Merci. Nous, nous allons donc la patience, parce que c'est un peu compliqué, on a inversé les micros. Donc, nous avons fait le tour des questions posées par monsieur le rapporteur et messieurs les commissaires, et je vais vous demander d'avoir l'obligeance de répondre dans un délai d'une dizaine de minutes, pas plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors d'abord, je suis heureuse de partager une expérience des manifestations communes avec vous, puisque moi aussi, j'ai manifesté comme étudiante et à d'autres occasions. Et il y a eu, avant la manif pour tous, d'autres manifs dans ma vie, et je pense que beaucoup parmi nos manifestants étaient dans ce cas-là. Et effectivement, ce que nous décrivons doit pouvoir évoluer, puisque d'autres organisations ont été confrontées à ces difficultés. À propos des Champs-Élysées, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu notamment un événement, une manifestation organisée par les agriculteurs qui ont occupé très largement les Champs-Élysées. Et donc, ça a été l'une des raisons pour lesquelles on a osé demander les Champs-Élysées. Nous savions que cette manifestation serait extrêmement importante le 24 mars. Nous avions besoin d'un lieu ayant C'était pas une manifestation, madame. Les agriculteurs à laquelle vous faites référence, nous y avons beaucoup d'entre nous assisté. Il s'agissait d'une opération de promotion de l'agriculture, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est pas une manifestation de protestation. Oui, alors tu compléteras là-dessus. Et je voudrais, Albéric Dumont complétera là-dessus, c'était un événement public d'ampleur importante, occupant tout l'espace. Et c'était bien l'objectif. Alors, à propos du 24 mars, je voudrais quand même revenir sur un point très important, c'est que, entre autres choses, le public qui se trouvait donc dans un cul-de-sac, puisque tout l'espace de la place de l'Étoile nous était interdit, notre podium était en dehors, d'où le cul-de-sac que j'ai décrit tout à l'heure. Et il faut savoir qu'au début de l'après-midi, les barrières qui étaient tout en haut étaient ouvertes pour une bonne partie d'entre elles, ce qui explique que le public soit passé sur la place, puis les barrières ont été refermées et des enfants et des personnes âgées et des femmes enceintes, et en nombre important, ont reçu des gaz lacrymogènes. Un certain nombre d'entre eux ont été blessés et nous avons dû évacuer un nombre important de personnes avec le dispositif pour les incidents de santé qui avait été prévu, bien sûr, comme dans toute manifestation, puisque nous sommes véritablement une organisation devenue